Mon nom est Marc Bourbonnais, je suis président et cofondateur de Modus FX. Modus, c'est une toute nouvelle entreprise de post-production numérique qu'on vient de fonder l'été passé en 2007. Et notre marché principal est le long métrage international pour faire des effets spéciaux numériques. Dans ma vie, ça fait une douzaine d'années que je suis en effets numériques. J'ai commencé comme étudiant au Centre NAD dans le milieu des années 90. Ensuite, j'ai eu un cours contrat à Radio-Canada pour travailler sur l'émission Branchée. Et vers la suite, j'ai travaillé chez Hybrid durant un long 10 ans. Des très belles années sur lesquelles j'ai travaillé sur plusieurs longs métrages, plusieurs films comme Sin City, 300 et Sky Captain of the World Tomorrow. À ce moment-ci, mes associés et moi, on était rendus à autre chose dans notre carrière, donc on voulait essayer quelque chose de nouveau, avoir de nouveaux défis. C'est pour ça qu'on a fondé une nouvelle entreprise. On est positionné à Sainte-Thérèse. On a choisi Sainte-Thérèse pour se permettre un grand local. On a 12 000 pieds carrés d'espace qu'on utilise. On peut utiliser au tiers, à moitié ou tout entier. Donc c'est ça, les clients viennent, sont bien contents de savoir qu'on est implanté dans un grand studio puis qu'on a beaucoup de flexibilité pour travailler sur autant des courts-métrages que des longs-métrages, des plus petits projets, des plus gros projets. Présentement, on a plusieurs prospects sur la table. Il y a un contrat qu'on va signer cette semaine. Justement, la semaine prochaine, je pars en tournage pour un mois. Donc, c'est en pleine expansion, en plein démarrage. Et pour l'instant, on est 5 personnes qui sont en train de coordonner tous les projets qui sont en cours pour ensuite commencer l'embauche de peut-être 10 à 20 personnes pour notre première année. On a décidé de fonder une entreprise plus généraliste, plus complète. C'est pour ça qu'on a pris des plus gros studios, ce qui nous permettent de toucher à l'ensemble des effets numériques ou des effets visuels. On a décidé de ne pas spécialiser proprement dit, parce qu'il y a beaucoup de boîtes déjà à Montréal qui ont leur spécialisation, que ce soit en matte painting, que ce soit en animation, que ce soit en design et tout ça. Puis justement, notre complémentarité, c'est-à-dire de créer un studio qui est peut-être un petit peu plus gros puis qui complète un peu les spécialités à Montréal, ça a été très bien accueilli par, si on veut, l'ensemble de l'industrie. C'est sûr que le financement, c'est assez particulier parce que c'est une entreprise particulière. C'est un milieu que les gens connaissent pas trop. On n'est pas des plombiers, on n'est pas un restaurant, on n'est pas quelque chose de conventionnel, si on veut. Donc, pour ce qui est du processus de financement, il fallait réexpliquer en long et en large avec tous nos partenaires financiers qu'est-ce que c'était le but de l'entreprise, bien démontrer que le marché était ouvert à un autre joueur comme nous. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'était notre grande expérience, parce que mes associés et moi, ça fait une douzaine d'années qu'on est dans le métier. Donc, on connaît beaucoup de gens, on sait très bien notre métier, puis on savait très bien qu'il y avait une opportunité présentement à Montréal qui se présentait à nous. Donc, ça a été la force majeure, si on veut, pour contrer, si on veut, les problèmes de démonstration, si on veut, de notre entreprise ou de notre milieu qui est assez particulier. Le financement est venu, évidemment, du financement personnel des trois promoteurs. Les deux paliers de gouvernement sont avec nous. Le Développement économique Canada au fédéral, la Banque de développement du Canada aussi, qui est une société de la Couronne. Au provincial, il y a le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation qui est avec nous. Puis au point de vue local, à Sainte-Thérèse, il y a le CLD de Sainte-Thérèse, qui est la SODEC, la Société de développement économique, qui nous a donné une subvention jeunes promoteurs. Puis même, justement, cette même société-là nous a octroyé le titre d'investissement de l'année dans la catégorie Jeunes entrepreneurs l'an passé. Donc, on est très fiers de ça. Quand on a commencé nos démarches, notre rédaction de plan d'affaires et notre implantation au début de l'été 2007, le dollar était encore, disons, une quinzaine de cents sous le dollar américain. Puis, très rapidement, il y a eu la parité, puis même, on l'a dépassé d'un bon montant. D'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que puisqu'on est en plein démarrage puis en pleine structuration de départ, on a pu bien ajuster nos prévisions et notre façon de faire pour contrer ça, du fait que nos profits ne reposent pas sur un dollar qui est à 75 cents, par exemple. Nos prévisions d'affaires et notre façon de faire nos budgets sont maintenant sur des chiffres qui sont à parité, ce qui est quand même bien intéressant, ce qui nous permet d'être très agressif dès le départ quand on fonde notre entreprise. La stéréoscopie 3D, c'est le principe de voir des images projetées sur écran, mais en 3 dimensions. Donc souvent, on veut mettre des lunettes, que ce soit le principe anaglyphe, c'était les vieilles lunettes de couleur, bleu et rouge dans la plupart des cas. Plus près de nous, ça a été les lunettes polarisées qui a été introduite avec le format IMAX, qui a connu un bien meilleur succès et qui va prendre beaucoup plus d'ampleur présentement avec les projections numériques dans les salles de cinéma conventionnelles. Donc c'est vraiment d'aller au cinéma ou de regarder la télé et de voir les images en 3 dimensions qui viennent vers nous en portant des lunettes. C'est intéressant d'en parler parce que de un, ça s'en vient très rapidement, c'est déjà sur nos écrans. Puis Montréal est en train de bien s'implanter, si on veut, dans cette nouvelle technologie-là avec soit des entreprises spécialisées comme Sensio
ou soit des tournages, des films qui sont déjà en format stéréoscopie, que ce soit le vieux format anaglyphe hybride qui avait travaillé sur Spy Kids 3 et Shark Boy and Lava Girl, que ce soit des films nouveaux genres pour IMAX comme Monsters of the Deep, DamnFX avait travaillé là-dessus, ou très prochainement, il y a Journey to the Center of the Earth qui sera entièrement projeté en 3D. Hybride a encore travaillé beaucoup là-dessus, et ainsi que Météor, ce qui était à Montréal. Les avancées technologiques, c'est surtout le fait que c'est associé aux projections numériques. Donc, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable à regarder que ce qu'on veut les anciennes lunettes anaglyphes. Il y a certains procédés qui commencent à se faire aussi sans avoir besoin de lunettes. Beaucoup de compagnies qui travaillent là-dessus. C'est très embryonnaire, pour dire. Et ce qui est intéressant comme avancée, c'est justement le parallèle avec le cinéma numérique qui est en train de s'implanter comme étant un modèle de projection dans les salles de cinéma conventionnelles. Donc là, on n'a plus besoin d'aller dans une salle de cinéma IMAX qui était plus spécialisée, plus pointue, pour avoir une projection numérique stéréoscopique 3D de qualité. Maintenant, ça va être la salle de cinéma du coin de la rue qui va projeter des films en stéréoscopie 3D, ou au moins d'offrir le choix d'avoir le film en version conventionnelle 2D, si on veut, et en version 3D stéréoscopique. Pour faire une image stéréoscopique, ça prend deux images qui sont confondues ensemble pour en faire une. Donc déjà, le résultat, le nombre d'images à générer est doublé à la base. Ensuite de ça, il y a tous les problèmes, si on veut, de convergence ou de fausse impression de 3D qui doit être créée. Donc en faisant ça, il y a toutes sortes de techniques ou de façons de faire ou de petits trucages qu'on pouvait utiliser dans notre industrie qu'on ne peut plus utiliser parce qu'il faut travailler deux images en même temps. Lorsqu'on voulait effacer un buisson, un nuage, quelque chose, on va sur l'image, on le retouche, ça finit là, on s'arrange que la continuité soit belle. Mais là, dans ce cas-ci, il faut travailler sur les deux images en même temps. Le petit coup de crayon ou le petit effacement, il faut le faire sur deux images en même temps, puis le match doit être parfait pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a toute une redéfinition, si on veut, du pipeline qui doit être très précise, très stricte, afin d'avoir un résultat qui est vraiment optimal à la fin. On est amené à avoir certains projets qui vont être en stéréoscopie 3D, on va en avoir de plus en plus. Donc, c'est important de le réaliser, puis c'est aussi important pour le spectateur de savoir que ça s'en vient aussi. Il y a eu des tournages, il y a eu des films qui sont bientôt projetés, qui vont être dans les deux formats quand les salles numériques seront disponibles. Donc, on pourra aller voir le film, un bon exemple, ça va être Journey to the Center of the Earth, qui va être disponible en avril, qui a été tourné en stéréoscopie 3D. Donc, il va être projeté en 2D dans les salles qui ne peuvent que le projeter 2D. On va avoir le choix de le voir en stéréoscopie 3D, comme on irait voir un cinéma, dans une salle de cinéma ordinaire, le même film. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient.